aujourd'hui, dans la zone bateau, j'ai la chance d'avoir François Trépanier de Tourisme Montérégie. Puis on parlait un peu de ta région où tu as grandi. Oui, c'est le secteur Haut-Richelieu, la Montérégie, Cynthia, qui est un secteur vraiment magnifique. Là, je te le cacherai pas. J'ai peut-être un petit parti pris parce que je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour se situer un petit peu, le secteur Haut-Richelieu vraiment part de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est la 11e plus grande ville au Québec, donc grande ville, l'international de Montgolfière, que tu dois connaître, qui va jusqu'à Venise en Québec. Venise en Québec, un petit trésor caché de la Montérégie, des paysages. On entend souvent parler, Oui, paysages incroyables avec les montagnes américaines que tu vois vraiment au loin. Tout ça en passant par Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Ah oui, justement, à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, c'est la capitale nautique du Québec. Ouais. Là, les gens ne savent pas ça à la maison. Là, Oui, capitale nautique du Québec, c'est là où on retrouve le plus de marinas. Durant l'été, tu as vraiment l'impression d'être dans une grande ville. Il y a plein de monde, il y a plein de plaisanciers. C'est quand même petit, là, c'est étroit quand même. Oui, écoute, c'est un village. C'est un village, mais tu sais, t'as beaucoup de petits canaux vraiment qui ont été creusés à la main, à main d'homme. C'est très impressionnant. Puis, beaucoup de petites activités à faire, il y a des petits restaurants, un petit fish and chip, des petits bonbons. Tu sais, vraiment, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour la famille. Mais je pense que tu m'as apporté plusieurs images. On va aller voir ça. Parfait. On regarde ça. La rivière Richelieu, c'est une rivière très particulière, pour deux raisons. La première, c'est que c'est une rivière qui coule vers le nord. Elle part du lac Champlain, puis elle finit à Sorel, dans le Saint-Laurent. Puis cette rivière-là, il y en a seulement trois au Québec qui coulent vers le nord. Il y a la rivière Châteauguay et la rivière Chaudière. Mais celle-ci, elle est particulière aussi pour une autre raison, c'est qu'on relie deux pays. Elle est reliée aux États-Unis. Elle part du lac Champlain. Donc, il y a beaucoup de gens qui partent de cette rivière-là pour s'en aller passer en vacances l'été au lac Champlain avec leur bateau. C'est très particulier. Dans ce secteur qu'on a actuellement, on est à Saint-Paul-des-Naunois. C'est une ville très particulière parce que comme on est tout près du lac Champlain, il y a beaucoup de bateaux ici. On calcule qu'avec les résidents et les trois plus grosses marinas du Québec ici présentes, on a à peu près l'été 2000 bateaux ici. Donc, les 2000 bateaux font que la ville de Saint-Paul-des-Naunois, on la considère la capitale nautique du Québec. Fait que si on vient en auto ici, tout ce qu'on voit, c'est un environnement nautique. Des ventes de bateaux, des réparations de bateaux, c'est vraiment particulier. Quand on circule sur l'eau, on peut arrêter à Sainte-Anne-de-Saprevoix. Il y a deux choses à voir. Le musée de Honoré Mercier, l'ancien premier ministre du Québec, et aussi le TPO. C'est un centre de villégiature. C'est des tentes sur des quais flottants. Donc, on peut se faire bercer toute la nuit en dormant. C'est vraiment charmant. Si on va plus loin, on arrive à Saint-Jean-sur-Richelieu. À Saint-Jean, c'est une ville particulière aussi, parce que c'est la première ville au Canada qui a eu la première voie ferrée. Donc, les bateaux partaient de New York, débarquaient à Saint-Jean, mettaient du matériel sur le train allait jusqu'à la Prairie et Montréal. Ensuite, on a bâti le canal de Chambly avec les 9 écluses, parce qu'il y a 82 pieds de dénivellation. Donc, ce canal-là a favorisé, avec les barges, la montée de matériel jusqu'à Saint-Jean, l'embarquer sur le train et, par la suite, l'amener à Montréal. C'est pour cette raison-là que l'ensemble de la ville de Saint-Jean, pour tous ces projets, ont été déjà considérés la quatrième ville la plus importante au Canada. Lorsqu'on arrive à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a une surprise totale. Tout près de l'eau, on a le Collège Royal, qui est une université militaire, qui était autrefois le Fort Saint-Jean, un des 7 forts qui existaient sur la rivière. Et on peut visiter les vestiges de ce fort-là à cet endroit. Donc, c'est vraiment intéressant. Et on a des très belles marinas. On a la marina nautique avec des très bons restaurants. C'est un endroit que tu arrives pour passer une journée puis tu veux passer de la semaine. Il y a énormément de choses à découvrir à Saint-Jean. Il y a des pistes cyclables qui longent la rivière. La rivière, l'automne, c'est exceptionnel parce qu'on a des oies blanches. Fin octobre, début novembre, il y a des milliers et des milliers d'oies blanches qui viennent ici. C'est un paradis pour les photos. Il y en a tellement que si on pouvait marcher dessus, on pourrait traverser la rivière à pied.
ça vaut la peine, si on vient à Saint-Jean, d'arrêter dans un centre touristique pour s'informer. Il y a vraiment des gens spécialisés qui vont vous guider dans un paquet de secteurs. Il y a même un bateau de croisière à Saint-Jean qui s'appelle le Pierre-Raymond d'Iberville. Ce bateau-là fait 10 forfaits différents. Il fait des branches, des soupers, etc., qui vont faire visiter la région avec un guide à bord. Fait que c'est vraiment intéressant. Fait que, avis aux gens qui veulent venir faire un tour dans le coin, c'est ici que ça se passe. Puis il fait toujours beau, comme on le voit. Oh, on a vraiment plein de beaux trésors au Québec. Oui, puis je te dirais que la Montérégie est vraiment un grand trésor. Tu sais, moi, je pense que si j'avais à me faire un itinéraire en bateau, là, tu pars du coin de Venise en Québec, que je t'ai parlé un peu tantôt, avec les montagnes américaines. Selon le National Geographic, qui est un magazine hyper reconnu, c'est dans les plus beaux couchers de soleil au monde. Donc imagine, Cynthia, tu pars en bateau de Venise en Québec avec le coucher du soleil. Tu t'en viens, tu passes à Saint-Paul de l'Île-aux-Noix, Sainte-Anne-de-Sabravoie, jusqu'à Saint-Jean-sur-Richelieu. Là, tu vas avoir le canal de Chambly qui est là, mais on sait souvent, en bateau, on aime ça peut-être apporter nos vélos, aller faire du vélo. Il y a une piste cyclable du canal de Chambly, juste à Saint-Jean. Tu stationnes le bateau, tu vas faire du vélo. C'est vraiment un coin magnifique. Est-ce qu'il y a plusieurs places aussi pour les restaurants proches de l'eau? Oui, surtout dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu, là, vraiment des belles terrasses sur le bord de l'eau. Donc, on peut mettre notre bateau à la marina, on va manger une bonne bouchée, puis par la suite, on retourne dans notre bateau. Hey, ton itinéraire est vraiment l'air fun, mais je me demandais aussi pour les hébergements, si on veut faire comme une plus longue durée d'un voyage. Oui, les gens peuvent facilement prolonger leur séjour, Cynthia. Il y a vraiment beaucoup d'hébergements, surtout dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu. Tu as des hôtels de chaîne, tu as des hôtels plus romantiques, si on veut, dans le coin de Venise, en Québec. Tu as des endroits un petit peu plus inusités aussi que tu vas avoir sur la route. Il y a des marinas où les gens peuvent accoster le bateau et dormir à la marina. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts, là. Moi, je viens des Laurentides, là, puis ça me donne vraiment le goût d'aller faire un petit voyage cet été. Bien, on va t'accueillir. Ah, mais merci, je pense que je suis prête.